Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un petit message du coup pour les lions, pour voir leur mois de septembre, ce qui vous est réservé, ce qui vous attend et quelles seraient éventuellement du coup les possibilités que vous allez rencontrer. Donc pour les lions, on vous parle d'une grande abondance, hein. Il y a certainement quelque chose qui va se régler au niveau financier, au niveau du travail éventuellement, mais également au niveau de votre vie. Vous allez réaliser l'abondance qui fait déjà partie de votre vie, c'est-à-dire toutes les richesses qui ne seraient pas considérées comme de l'argent, mais ça peut être des biens, ça peut être une harmonie, ça peut être plein de choses. Observez bien ce qui vous entoure. En tout cas, vous êtes dans une phase de silence, les lions. Une phase de silence qui justement vous permet une introspection, une réflexion, une mise au point. Ça vous permet de vous retrouver avec vous-même également. Oui, véritablement beaucoup de repos. Du repos, de la réflexion, remettre ses idées en place. En tout cas, on vous encouragerait à le faire, hein, d'une manière ou d'une autre. Pour pouvoir aller voir au fond de votre cœur justement quelles sont les actions que vous voulez mettre en place et pour pouvoir également vous organiser et prendre le temps de faire ce qu'il faut pour bien préparer les actions à venir. En tout cas, pour l'instant, vous êtes certainement dans une phase d'équilibre, les lions. Une phase d'équilibre justement pour pouvoir considérer les choses belles et qui font partie de vos richesses personnelles. Cette carte peut vous représenter, on peut vous parler également du fait de faire face à soi et de faire face aux situations que vous rencontrez. Beaucoup d'esprit pour vous, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, mais qui mènera du coup à des résultats, hein, bien entendu. Alors, le but sera d'être juste avec vous-même, de trouver un équilibre dans votre vie et dans vos actions, vos paroles et vos prises de décision, d'être droit, carré. Pour vous comme pour les autres, sachez également que la vie agit ainsi pour pouvoir justement vous mettre dans un équilibre bien plus bénéfique pour vous. Le 4 d'eau peut nous parler d'un ennui au niveau sentimental. Bon, c'est pas forcément très folichon. Ça peut également nous parler d'une mauvaise passe si vous êtes en couple. Donc ça veut pas dire que c'est le bout du monde et que c'est fini, hein, mais simplement, ouais, c'est pas la phase de l'amour fou comme on aime, quoi. C'est la phase de perturbation. En tout cas, il y a bel et bien quelque chose au niveau de l'amour qui se joue, qui est en train de se décider. Et vous êtes dans le silence. Vous avez besoin de silence par rapport à cela. Éventuellement, malgré les doutes et les incertitudes, connectez-vous avec votre polarité féminine. Soyez en fait à l'écoute de votre intuition, de vos sens, de votre réflexion. Vous avez déjà beaucoup de capacités. Le but sera de vous écouter vous et de faire un point avec vous-même, justement, pour vous rééquilibrer. Je vous rappelle, je dirais que tout simplement on ne peut pas être bien avec quelqu'un si l'on n'est pas bien avec soi. Ah ben, la reine de feu, donc c'est possible que ça puisse nous parler de deux parties, hein, de deux personnes. Tout comme autant, ça peut nous parler de vos deux polarités, le masculin, le féminin. En tout cas, après la réflexion, l'organisation, avant le passage à l'action, il y a véritablement le passage à l'action. Vous réalisez les choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez réaliser vos projets, vos rêves. Vous n'allez pas hésiter à faire cela. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion à ce niveau-là avec ce 2 d'air. Vous réfléchissez, vous faites en sorte de pouvoir trouver les solutions pour pouvoir véritablement passer à l'action comme vous le désirez. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a une grande abondance qui vient à vous, en tout cas que ce soit les richesses que vous avez déjà dans ce qui est immatériel, je dirais, donc en dehors de l'argent du travail. Prenez la valeur de ce que vous possédez déjà. Parfois, hein, il ne faut pas grand-chose, hein, pour être riche, hein, vous savez.
Sinon, au niveau financier et travail, les choses vont se stabiliser. Vous allez avoir des rentrées conséquentes d'argent ou d'amélioration à ce niveau-là. En tout cas, au niveau de l'amour, ça peut être une phase de perturbation, une phase où vous vous ennuyez, une phase où c'est pas forcément folichon, où les énergies sont pas forcément ouf. Peut-être quelques problèmes, des soucis ou une bonne remise au point à ce niveau-là. En tout cas, vous êtes en tout cas, vous êtes en mode équilibre hein, pour pouvoir justement avoir le temps d'être dans le silence, de réfléchir, de faire un point, de faire une introspection, de mettre vos idées au clair et surtout par rapport à l'amour. Qu'est-ce qui est véritablement important? Quelles sont vos limites? Quelles sont les limites également à respecter selon les personnes qui sont en face de vous? Est-ce que vous avez peut-être un choix à faire au niveau de l'amour entre plusieurs personnes? Ou est-ce que c'est une grande remise aux questions à ce niveau-là? En tout cas, c'est véritablement vous. Vous devez vous confronter à vous-même. Hein. Vous devez vraiment faire un point avec vous-même. Sachez également que vous êtes totalement protégé par les anges gardiens qui font partie, qui sont là pour vous aider, vous guider, vous protéger, vous apporter ce soutien. Vous êtes vraiment dans une phase d'introspection, de mise au point et de repos. Le but sera de vous connecter à votre polarité féminine, d'être à l'écoute de vos sens, de votre intuition, et ce, malgré les éventuels doutes et incertitudes qui peuvent venir vous tirailler. Ne vous laissez pas avoir par cela et soyez à l'écoute de vous-même et de ce qui vous parle réellement. En tout cas, la vie, autant que vous essayez d'agir pour rétablir les choses, pour trouver un équilibre, pour retrouver une justice. Faites en sorte que dans vos actions, vos paroles et vos prises de décision, vous soyez le plus juste possible pour vous autant que pour les autres. Vous allez passer d'abord par une phase d'organisation, de planification avant de passer à l'action. Une très grande réflexion sera mise à ce niveau-là pour pouvoir ensuite véritablement être beaucoup plus sûr de vous, passer à l'action et réaliser les choses telles que vous le désirez et comme vous voulez véritablement le faire. De toute manière, vos actions et les choses qui arrivent dans votre vie ne dépendent que de vous, principalement. Et bien sûr de la vie et de votre façon d'agir face à ce que la vie vous mettra sur votre chemin. Les lions, vous reprenez tout doucement confiance en vous. Vous prenez véritablement le temps de mûrir, de grandir, de vous certifier, de vous clarifier dans vos sentiments, avec une grande réflexion, encore une fois, ce de der qui revient. Ouais, vous prenez le temps de la réflexion dans le silence en essayant de voir la vérité dans votre situation. Acceptez également cette vérité au niveau de la situation que vous rencontrez. Et surtout aussi, n'hésitez pas à trancher pour la vérité et à dire les choses telles qu'elles doivent être dites au moment où c'est le plus opportun de le dire. En tout cas, on vous dit de viser votre bonheur. Vous grandissez, vous mûrissez intérieurement et ça vous permettra vraiment de réaliser les choses qui vous font du bien. Vous êtes totalement protégé. Avec la reine de coupe, on peut nous parler d'amour, de compassion, d'empathie. Essayez déjà de les tourner vers vous-même et d'arrêter un mode sacrificiel. N'allez pas trop donner aux autres et surtout à n'importe qui. Le but, ça sera déjà de vous apporter tout ce que vous êtes capable de donner à vous-même. Comment vous voulez donner quelque chose de qualité si vous ne savez même pas ce que vous donnez? Encore une fois, le jugement, ce besoin d'équilibre, cette remise en équilibre de votre vie, en tout cas des choses qui vous arrivent. Donc, être droit et carré, juste dans vos prises de décision, dans vos actions et dans vos paroles. Vous êtes en pleine phase de transformation, d'évolution, les lions. Vous passez par la phase de la mort, donc c'est-à-dire la mort pour la renaissance. Hein. Donc, une très belle carte. En tout cas, des réconciliations sont à venir pour vous. Mais ça peut vous faire des craintes et des peurs, donc vous allez devoir affronter les choses qui vous font peur pour pouvoir les résoudre une bonne fois pour toutes et pour passer outre cela. Plus vous comprendrez ce qui vous dérange et plus ce sera simple de trouver des solutions. Sachez qu'il y a de beaux cadeaux qui vont venir à vous, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici encore une fois hein, on vous parle de reprendre confiance gentiment, vous cheminez à votre rythme, mais vous avancez et c'est bien ça qui compte.
En tout cas, encore une fois, la vie est déjà en train d'agir pour que vous pour que vous puissiez rééquilibrer votre vie, pour que les choses se remettent à leur juste place. Vous aussi, vous serez amené à devoir équilibrer votre vie et à faire en sorte que dans vos paroles, vos actions et vos décisions, vous soyez juste et équitable envers vous et envers les autres. En tout cas, le but sera de viser votre bonheur dans l'instant et à long terme. Vous êtes en train de mûrir intérieurement, de faire un point, de clarifier vos sentiments et toutes les choses que vous pouvez ressentir. En tout cas, sachez qu'il y a une phase de grande transformation en vous. Vous êtes totalement protégé. Vous êtes en pleine réflexion justement par rapport à vous, à vos sentiments, ou par rapport à d'autres personnes qui sont autour de vous. Il y a des réconciliations à venir pour certains, sinon ça peut nous parler de moments de fête et de moments agréables avec les personnes que vous appréciez. Le but sera de vous apporter à vous-même déjà dans un premier temps de l'amour, de la compassion et de l'empathie et d'arrêter d'être dans un mode sacrifice par rapport aux autres. Ne donnez pas tout aux autres si vous n'êtes pas capable de vous le donner. Vous allez devoir observer en silence. Essayez de voir la vérité au maximum justement dans la situation que vous rencontrez, malgré les doutes, les peurs, les craintes, les situations malaisantes. Tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous dérange, vous allez devoir l'analyser pour pouvoir le comprendre et du coup le régler bien plus facilement. En tout cas, si vous faites cela et que vous tranchez pour la vérité aussi, parce qu'il ne faut pas hésiter à dire les choses si vous avez le besoin de les dire, si vous faites preuve de cette franchise qui fait partie de vos traits de caractère, vous allez avoir de beaux cadeaux qui vont venir à vous. Alors, les lions, on vous parle de situations, de liens ou d'énergie négatives et toxiques. Eh bien, vous allez gagner face à ces énergies, face à ces situations qui vous ont mis mal à l'aise, qui vous ont mis vraiment pas bien, quoi. Waouh, vous allez vous diriger vers votre joie, vers votre bonheur. Et la chance va tourner pour vous. En tout cas, vous allez avoir de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. À vous de les voir, de les déceler et de les saisir. Il est possible qu'il y ait des réunions, des assemblées, des moments de partage avec des personnes qui ne sont pas forcément très bienveillantes. Ouvrez bien l'œil, justement, mais dans tous les cas, avec la carte de la victoire à côté, vous allez gagner. Vous allez réussir à déceler cela et à parer les choses pour pouvoir justement vous en sortir. En tout cas, une renaissance va être possible pour vous, c'est peut-être même déjà en cours. Vous allez pouvoir mettre en place vos projets, les choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez faire une très grande évolution. Attention, au niveau de la famille, c'est peut-être là que se cachent des personnes pas forcément bienveillantes. Par contre, vous allez avoir la victoire sur la trahison qui peut venir de la famille, pour le coup, avec la carte qui est sautée à côté. C'est un véritable test de la vie pour cette situation. Et sachez que vous allez y arriver. Là, vous allez réussir à passer ce test. En tout cas, c'est bel et bien pour vous. Ce tirage est bel et bien pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? Il y a des situations, des liens et des énergies négatives. Ça peut venir de la famille. Il va y avoir des réunions par rapport à la famille, justement, qui va permettre de mettre au clair les trahisons qui ont pu avoir lieu, que vous avez vécues et qui viennent certainement de là. En tout cas, vous allez pouvoir réussir à gagner, vous allez avoir la victoire face à cette trahison. Ne vous laissez pas faire et surtout, sachez que grâce à cette victoire, vous allez pouvoir renaître, établir des projets, faire les choses qui vous tiennent à cœur. Ça vous permettra d'être heureux dans la joie absolue, peut-être même d'être bien et heureux avec quelqu'un. En tout cas, c'est un test de la vie que vous allez pouvoir réussir, qui vous permettra une très grande évolution, qui va faire que la chance vous sourit bel et bien pour vous. Et c'est vous qui devrez également saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Très beau, très fluide. Très très fluide. Votre tirage est très fluide, ça fait plaisir. Donc pour les lions, encore une fois, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que l'on aurait justement
à nous dire. Un petit tirage en croix pour voir ce qu'il en est. Nouveau départ, créativité, de nouvelles choses, des projets, le bonheur. Et c'est bel et bien par rapport à vous. Si la carte de l'étoile de la femme vous fait penser à quelqu'un, c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre que vous. Mais ça, je vous laisserai le libre cours de l'interpréter ainsi. Moi, je me concentre sur vous. À titre d'information, bien entendu, sachez que je peux également faire les guidances privées, parce que cette guidance reste générale, donc je ne pourrai pas répondre à des questions qui touchent votre situation si je n'ai pas plus d'indications. Et sachez également que je peux faire les rééquilibrages énergétiques. Vous avez certainement un sentiment de perte qui peut venir vous tirailler. Vous avez peur de perdre en fait ce que vous avez. Les lions, vous avez du stress, de l'anxiété, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, des histoires qui méritent d'être remises dans l'ordre et comme il se doit. En tout cas, vous allez encore découvrir de nouvelles informations. Vous devez garder vos objectifs en vue et sachez qu'il y a également des personnes qui vous surveillent. Le but sera d'aller vers les choses qui vous font réellement plaisir et de faire preuve de sagesse. Donc, du stress, de l'anxiété par rapport à des choses qui ne sont pas encore réglées. Vous allez devoir mettre un terme à certaines histoires qui sont encore, qui créent une dualité. Mais vous allez vous en sortir avec les honneurs, vous allez réussir à régler cela. En tout cas, vous allez encore apprendre, en apprendre des vertes et des pas mûres, vous allez apprendre encore plein d'informations. Et il va falloir garder vos objectifs en vue pour aller vers ce qui vous fait plaisir et faire preuve de sagesse face à ces situations à régler. Donc encore une fois, on va faire un petit tirage en croix pour voir ce qu'il en est. Vous allez trouver les réponses, vous allez trouver la clé, les lions. C'est bel et bien pour vous, sinon la carte de l'homme peut vous faire penser à quelqu'un. Mais vous allez retrouver les réponses et la clé qui vous sont nécessaires. En tout cas, il est véritablement question d'une union, d'un couple, d'une collaboration. Mais là, je pense qu'on parle quand même beaucoup plus de couple, de mariage éventuellement pour certains. Vous avez des obstacles à passer, mais c'est pour votre transformation, c'est pas pour rien. En tout cas, vous devez vous fier à vous-même et à votre intuition. Peut-être même que vous serez en capacité de déclarer votre flamme à quelqu'un ou que quelqu'un va carrément venir vous déclarer sa chandelle. Et nouveau départ. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Incroyable. Très joli. Justement, au niveau de l'amour, les lions, qu'est-ce qu'il en est? Vous pourriez avoir la permission d'avancer bel et bien en amour, mais vous faites tout de même preuve de prudence à cause des trahisons que vous avez déjà vécues ou que vous serez encore amené à vivre. Dans un couple, vous avez vécu des trahisons, peut-être même aussi que vous avez donné une sensation de trahison à des personnes, c'est possible. Mais d'une manière ou d'une autre, vous faites preuve de prudence maintenant en amour. En tout cas, vous avez des choses que vous devez oublier, sinon vous avez pu ressentir des sentiments d'abandon, de rejet. D'une manière ou d'une autre, il y a des choses à nettoyer, des choses à purifier, à dégager. Peut-être que vous gardez trop en vous. En tout cas, vous étiez heureux ou vous avez connu le bonheur malgré la trahison, malgré peut-être également juste la peur de la trahison. C'est possible que personne ne vous ait trahi ou que personne ne vous ait fait ressentir cela, mais vous avez la crainte de cela.
En tout cas, vous vous êtes séparés. Pour ceux qui étaient en couple et qui ont subi cette trahison d'une manière ou d'une autre, il y a eu séparation, qu'elle soit définitive, temporaire ou juste physique. Il y a beaucoup de plaisir, en tout cas, il y a eu beaucoup d'attirance par rapport à une rencontre. Vous avez été prudent par rapport à une rencontre. En tout cas, la trahison vous travaille plus ou moins de temps, ça dépendra de vous. Et il y a une idée de concrétisation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les lions? On peut vous parler du fait que vous vous êtes permis, vous avez eu le champ libre et beaucoup de désir pour quelqu'un. Mais vous avez pu ressentir des choses qui sont revenues du passé, que vous devez oublier ou vous devez faire un travail dessus. Peut-être que vous êtes senti abandonné, rejeté d'une manière ou d'une autre. Du coup, vous avez été prudent par rapport à des nouvelles rencontres que vous avez faites, qui vous ont rendu heureux. Mais à cause de trahisons que vous avez connues ou que vous avez encore peur de connaître, qui durent depuis un moment, vous êtes séparés d'une personne avec qui vous aurez pu concrétiser des choses. En tout cas, beaucoup de pertes d'énergie, les lions, à cause de cette blessure de l'abandon qui vous fatigue énormément, qui ne vous apporte vraiment pas de bonnes choses. Bon. Vous devez justement voir quels sont vos réels désirs, qu'est-ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Parler, dire les choses, ne pas hésiter à confronter les situations. Oui, vraiment, vraiment, vous avez vos blessures qui se mettent face à vous là. Hein. Et vous devez effectuer les changements dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, dans votre façon de réaliser les choses justement pour affronter cela et arrêter de perdre de l'énergie pour rien. Vous êtes en dépendance affective, ou en tout cas vous avez de la facilité à ressentir la dépendance affective, le besoin d'être avec quelqu'un, le besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie. En tout cas, vous devez certainement vous entourer de cristaux, ça vous ferait du bien, ça vous aiderait. Vous devez également prêter attention au côté émotionnel, à votre façon de prendre pour les autres au niveau émotionnel. Parce que du coup, à force de prendre et d'une manière ou d'une autre d'encaisser pour les autres, vous allez ressentir de l'injustice qui va vous créer des angoisses. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Vous perdez beaucoup d'énergie et ce à cause d'une certaine dépendance affective. Vous devez parler, libérer votre parole et dire les choses. Les cristaux pourraient vous aider à avancer dans l'amélioration et la guérison de la blessure d'abandon et de trahison. Prêtez attention à la fatigue de votre corps, c'est lié à l'émotionnel, c'est pas forcément une maladie ou quoi que ce soit, mais vous prenez tellement cher au niveau émotionnel que votre corps il en peut plus. Donc là maintenant, il ne faut plus attendre, il faut changer les choses. Mettez des limites, respectez-vous, soyez dans le respect tout de même des bonnes personnes qui vous entourent. Ceux qui sont mauvais, un bon coup de pied au cul est terminé. Et plus on ferme les portes, tout ce qui est mauvais, mal, on ferme les portes, on ne laisse pas de passage, parce que sinon ça va encore vous piquer. Mais en tout cas, vous devez faire des changements concrets dans votre façon d'agir, dans votre façon de réagir face à certaines situations, pour viser vos réels désirs, et surtout peut-être que justement, vous avez une sensation d'injustice par rapport à vos désirs. Peut-être que vous n'êtes pas totalement écouté, et du coup maintenant, on vous demande de vous écouter, de vous faire du bien, et surtout d'arrêter d'angoisser. Arrêtez de cogiter pour tout, pour rien. Apportez-vous les bonnes choses que vous méritez. Vous avez besoin de personne. Du coup, les lions, nous allons faire votre taux vibratoire, voir un petit peu au niveau du mois de septembre comment les choses se passent et se mettent en place. On m'indique 46 500 sur 60 000, donc beaucoup d'énergie, et ce n'est certainement pas pour rien. C'est pour pouvoir justement vous permettre d'affronter les blessures qui vous reviennent. Et on m'indique encore une fois le chakra de la gorge. Après analyse de votre situation, avoir vu et accepté la vérité de votre situation, il serait important véritablement de faire preuve
de vérité, de prendre des mots qui feront preuve de tact, de parler, de libérer votre parole, de ne pas garder ce qui pourrait pourrir à l'intérieur de vous. Communiquer les angoisses, communiquer vos craintes, parler honnêtement des choses qui viennent à vous et qui vous travaillent. Plus vous gardez et plus vous allez vous pourrir de l'intérieur. Donc parlez, libérez. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à quelqu'un, vous pouvez très bien parler devant un miroir, l'écrire. Le but là, c'est d'extérioriser et de vous mettre face à ces peurs, à ces blessures qui vous font du mal et qui n'ont pas lieu d'être. Donc justement, faites les choses de la bonne manière pour pouvoir vous arranger et pour pouvoir arrêter de souffrir autant. Et bien voilà les lions, écoutez, j'espère en tout cas que cela vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.